Il est celui qui a organisé le rassemblement évangélique à Mulhouse, qui a ensuite entraîné la diffusion de l'épidémie de coronavirus en France. Le pasteur Samuel Peter Schmitt a lui-même été malade. Il a surtout été conspué, menacé. Il assure pour sa défense que le 17 février, la France vivait comme avant. Les rassemblements n'étaient pas du tout interdits. Nos journalistes Anne-Claire Poignard, Anna Strobel l'ont rencontré. C'est à son domicile, bonjour monsieur, que le pasteur de l'église évangélique de Mulhouse nous reçoit. Dans la crise du Covid-19, sa communauté est pointée du doigt, accusée d'avoir propagé le virus en France après un rassemblement de fidèles. Bienvenue dans l'auditoire. On m'a demandé est-ce que les gens toussaient particulièrement? Non. Le 17 février, ils sont 2000 réunis dans cette salle pour une semaine de prière. Sur scène, Samuel Peter Schmitt anime la cérémonie. Face à lui, des fidèles des 4 coins de France, d'Allemagne et de Suisse, serrés les uns contre les autres. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites on a peut-être pris la situation à la légère? Non. Non, je ne me le dis pas. Personne n'avait reçu de directive. Toutes les mesures barrières n'existaient pas. À l'époque, vous avez tous les matchs de football, tous les lieux de culte étaient ouverts, autant que tous les bars, les boîtes de nuit, etc. Le 21 février, dernier jour du rassemblement évangélique, la France est en stade 1. Comme de nombreux professionnels de santé, le fils du pasteur médecin généraliste reçoit un mail de la Direction générale de la santé dans lequel il est indiqué « 12 cas ont été confirmés sur le territoire national. Il n'y a pas de chaîne de transmission active en France. » Mais dans la famille, 23 personnes tombent malades en quelques jours. 18 sont testées positives au Covid-19. Vous comprenez qu'il se passe quelque chose? Oui. Est-ce que vous avez conscience de l'ampleur que ça va prendre? Non. La famille alerte l'agence régionale de santé début mars, mais il est déjà trop tard. En rentrant chez eux, des dizaines de fidèles ont propagé le virus dans plusieurs départements, jusqu'en Guyane. Nous nous sommes retrouvés dans le rôle du bouc émissaire. Ce sentiment-là s'est traduit par des insultes sur les réseaux sociaux, des menaces de mort. Personne ne s'est posé la question, rétroactivement, mais comment se fait-il qu'ils ont été contaminés? Tout s'est focalisé comme s'il n'y avait que nous. Le virus circulait-il dans le Grand Est avant le rassemblement? C'est la conviction du pasteur, mais pour l'heure, aucune certitude. Parmi les participants, 29 sont morts du Covid-19.